Salut les amis, alors oui ça fait longtemps, donc je me suis dit on va faire un petit Inkshape Challenge 3 pour le fun. Et avant de commencer la vidéo j'aimerais faire une petite parenthèse parce que comme certains le savent si vous avez regardé mes stories sur Instagram etc. Je suis allée aux Eaux de Vincennes en nocturne jeudi dernier, donc je vous mettrai les plans. Et je me demandais si c'était une bonne idée de faire peut-être une soirée dessin aux eaux. Donc je pourrais vous filmer tout ça, je prendrai mon carnet de croquis et je vous emmènerai avec moi. Et voilà, ça serait l'occasion de faire une sorte de petit, comme le travel sketchbook mais aux zoo, et de vous montrer plus les animaux, etc. Et moi de m'entraîner bien sûr à dessiner les animaux. Donc si ça vous tente, dites-moi ça en commentaire. Et comme ça me permettra de préparer en amont la vidéo parce que ça va prendre du temps, d'organiser, etc. Donc voilà. La parenthèse est terminée. Du coup, il faudrait vraiment que j'arrête avec les du coup. Donc on retourne au challenge et pour ce faire je vais donc utiliser le nouveau papier Annemule, oui je pense que ça se dit comme ça. Et qui est un super bon papier que je viens de découvrir et je vous en parle plus pendant la vidéo mais voilà, on va utiliser ça donc c'est parti. Alors ce petit papier, pourquoi il est cool? En gros il est épais et fin. Et la colle qui est utilisée pour les côtés est vegan, donc ça c'est top. On peut travailler beaucoup de couches dessus et l'aquarelle se disperse assez bien. Donc c'est pas mal. Il est un chouïa cher, mais franchement, je le recommande. Bon, donc comme d'habitude, on est parti pour faire des tâches, n'est-ce pas? Donc on met de l'eau un peu n'importe où, n'importe comment. Et l'avantage c'est que comme je vous l'ai dit avec ce papier a priori on peut se lâcher. Et ensuite on va venir mettre des couleurs. Alors je n'ai même pas expliqué mais pour ceux qui seraient nouveaux déjà bienvenue. Et donc le Inkshape Challenge qu'est-ce que c'est? En gros c'est pas moi qui ai inventé le concept de base mais j'ai créé les vidéos pour YouTube. C'est de faire des tâches à l'aquarelle, à l'encre de Chine, à l'encre comme vous voulez, l'encre colorée, bref. Et le but c'est donc à partir de ces tâches abstraites de créer un dessin en venant après dessiner, créer, imaginer des objets, des formes, des choses, voilà. Laisser cours à son imagination et faire un dessin final qui représente quelque chose qui n'est plus abstrait. Voilà. Bon, comme d'habitude j'ai mis ça n'importe comment, hein, pas d'inspiration d'ailleurs. On teste et puis on verra bien si les idées viennent après. Bon, je vais laisser ça sécher et on verra le résultat avec la tâche finale pour voir si on a des idées ou pas. Bon, du coup c'est quasiment sec, je n'ai toujours pas trop d'idées. Là certains pourront peut-être voir un visage mais je trouve pas ça hyper intéressant. Ah mais là je viens de voir des trucs. Bon j'ai peut-être une idée mais je saurais pas trop comment expliquer, mais genre là ça serait un visage avec les sortes de cheveux en plante et là il y aurait le corps, la silhouette comme ça, et là il y en a une deuxième du coup, mais bon à voir, ça pourrait être beau. Et du coup on va essayer de voir si on peut trouver d'autres choses, enfin comme j'ai vu ça maintenant je vois plus que ça. Est-ce qu'on peut pas trouver d'autres choses entourant la feuille? Bof. Je sais pas si ça vous inspire, moi ça m'inspire pas des masses. Bon allez, on va réfléchir parce que là j'ai pas d'idée. Donc voilà, je vais dessiner un petit peu et vous verrez un peu le résultat au fur et à mesure. Mais j'avais envie de papoter avec vous et de vous remercier pour tous ceux qui sont nouveaux, même les anciens, etc. Et je voulais aussi vous dire que, donc pour les nouveaux qui ne sauraient pas qu'est-ce que c'est l'Inkshape Challenge, si vous avez Instagram, vous pourrez retrouver les dessins de toutes les personnes qui ont participé à ce challenge sur Instagram avec le hashtag Inkshape Challenge ou dans mes stories permanentes entre guillemets sur Instagram. Donc je vous montre tout ça sur la vidéo. Et comme ça vous pouvez voir tout ce que les personnes ont imaginé à partir de leurs tâches, tous les dessins, etc. Donc d'ailleurs si vous aussi voulez participer, n'hésitez pas et vous pouvez utiliser le hashtag et me taguer, comme ça tout le monde pourra voir ce que vous avez créé, je vous mettrai dans la story. Et d'ailleurs j'ai même vu que sur YouTube il y avait eu
quelques vidéos, enfin 2 vidéos. Donc pareil, je vous mets ça sur la vidéo et en lien si vous voulez les regarder. Donc c'est super cool et c'est super intéressant de voir les résultats et puis de voir que vous partagez un peu l'idée. Bon, et puis bien sûr, je vais me refaire un peu de pub, mais si vous voulez voir les précédentes vidéos, je vous les mettrai là en haut à droite et en barre de description. Donc vous avez la première où je testais le premier Shape Challenge et la deuxième c'est avec Naël, mon copain. Donc n'hésitez pas à la regarder, c'est assez rigolo. Et ensuite, ça fait quelques temps que je réfléchissais à une idée, donc j'attends en commentaire vos réactions par rapport à ça. Je pensais peut-être pour le prochain Shape Challenge du coup faire des tâches et les scanner, et comme ça après je pourrais vous les mettre en ligne, je sais pas, sur un drive, ou enfin que vous puissiez télécharger le fichier et faire le test chez vous. Donc soit vous imprimez les tâches sur du papier, vous dessinez par-dessus, soit vous le faites à la tablette graphique, donc vous avez juste à télécharger le fichier et dessiner par-dessus, et comme ça on pourrait voir ce que chacun a imaginé à partir de la même tâche, et on pourrait partager tous ensemble nos dessins. Donc voilà, c'est une proposition, j'attends vos réponses en commentaire, n'hésitez pas à me le dire, et voilà. Bon, sinon comme vous l'aurez deviné, je suis donc partie sur mon idée de base pour le dessin, donc des sortes de créatures avec les cheveux dans le vent on va dire, et j'avais envie de faire un petit portrait, du coup je me suis lancée dans un portrait féminin, comme si c'était un peu un zoom à quoi ressemblent ces créatures de plus près. Et en ce moment j'adore faire des oreilles un peu d'elfe et toujours les cornes, hein, ça ne changera jamais. Et voilà, j'avais envie de faire un personnage un peu mignon on va dire, donc c'est entre la femme et l'enfant, donc on appelle ça une femme enfant. Et ouais, je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'aime bien, j'ai pas envie de faire juste des êtres humains, j'aime bien l'idée de me dire que je vais créer des personnages, des créatures, ce genre de choses, mais je me rends compte un peu que la mode ça me manque. Donc je me dis peut-être que je vais essayer d'adapter mon style graphique, mon dessin à des créatures, des personnages, mais qui auraient quand même leur style, des tenues un peu tendance, etc. Enfin bref, j'essaie d'y réfléchir et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Hein. Bon, du coup j'en suis à là, mais je trouve pas ça fini, du coup il faut que je réfléchisse encore. Peut-être mettre de l'encre de Chine, je sais pas trop. Et j'aimerais bien utiliser ça, ces petites taches là, mais je sais pas du tout quoi faire avec. Donc nous allons réfléchir et nous verrons. Et évidemment ça n'a pas filmé au début quand je filmais l'encre de Chine qui se disperse avec l'eau, etc. Mais bon, vous avez un petit aperçu quand même après. Parce que c'est quand même joli à filmer, on va pas se mentir. Mais du coup voilà, j'ai réfléchi un petit peu et j'ai utilisé un peu les petites taches violettes comme des sortes de pétales dans le vent, dans l'air. Et je voulais rajouter du doré, donc vous le verrez après dans la vidéo, j'ai rajouté un peu de peinture dorée. Et voilà, en tout cas j'espère que le dessin vous plaît. Comme vous le savez déjà, pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez retrouver bien sûr tous les dessins au propre sur Instagram. Donc n'hésitez pas à les liker, vous abonner aussi sur Instagram, hein, ça fait toujours plaisir. Et voilà, je peux vous dire que je suis plutôt assez contente, on va dire, de ce dessin, de ce Shape Challenge. Bon, je sais pas si on peut considérer que c'est un peu triché d'avoir recouvert certaines parties avec de l'encre de Chine, mais je trouvais ça intéressant de rajouter cet élément que j'aime beaucoup, hein, faut se le dire. Mais dites-moi si ça vous plaît en commentaire, et puis Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous remercie de l'avoir regardée, et puis je vous laisse en image le journal des listes, là je ne sais plus comment ça s'appelle. Le 52 listes project, et donc la liste de la semaine. Et voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'encourage beaucoup et puis ça montre que vous aimez bien le contenu, etc. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous estimez que ça peut intéresser des gens autour de vous. Et vous pouvez vous abonner en cliquant sur ma tête ici, voilà. Parce
que la semaine dernière je me suis ratée parce que c'était trop long, mais là vous pourrez cliquer ici, il y aura ma tête. Et sur ce, bah moi je vous dis bonne semaine et à dimanche prochain, salut!